Frère Ali Shabani Victoire, artiste musicien du message qui évolue bien sûr ici à Fongoromé, Fongoromé, la commune de Kolwezi. Vous êtes l'invité du Forum JM, nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, M. Cédric. Comment vous allez? Oui, on se porte très bien. Vous allez très bien? Très bien. Oui. Alors c'est un jeune homme, on va essayer quand même de parler avec lui sur sa carrière musicale et savoir aussi plus s'il est aussi un prédicateur parce que aujourd'hui plusieurs artistes musiciens finissent toujours par devenir prédicateurs. Est-ce que c'est le cas aussi avec le frère Ali Shabani? Alors comme nous l'avons dit, vous êtes l'invité du Forum JM, frère Ali Shabani, nous allons parler avec vous sur votre carrière musicale, aussi plusieurs questions peut-être sur votre ministère si vous avez le ministère, disons. Alors avant tout, il y a quelques questions de curiosité. Vous êtes né où? Ici, en République démocratique du Congo? Oui, je suis né en République démocratique du Congo, précisément à Likasi. Précisément à Likasi. Oui, c'est du côté au Katanga, si on peut être trop clair. Au Katanga? Oui. Ok, c'est là où vous êtes né? C'est là que j'étais né, oui. Ok, en République démocratique du Congo? Oui. Au Katanga? Au Katanga, Likasi, oui. Likasi. Oui. Alors, je ne suis pas tribaliste, je voudrais juste savoir, vous êtes de quelle tribu? Parce que Frère Branham, Oui. il est de Kentucky. Oui, oui. C'est juste une question de curiosité, on veut juste savoir, connaître un peu de vous. Frère Ali est de quelle tribu? Ah, ça va, la question est trop pertinente. Je pense que c'est intéressant malgré les effets que ça peut créer. Heureusement que vous l'avez souligné que ce n'est pas du tribalisme. Oui. Frère Ali, c'est quelqu'un de Maniema. Oui. C'est quelqu'un de Maniema. Il est Rega, on l'appelle Mourega en Swahili. Mourega. Voilà, donc je suis des deux tribus. Je suis de l'Est à Maniema et de Dilolo, parce que la maman est Ndemo. Maman est Ndemo. Et papa est qui? Papa est Mubangu Bangu. Mubangu Bangu. C'est tu es Mubangu Bangu? Oui, du sang. Ok, Mubangu Bangu du sang. Du sang. Et en Mubangu Bangu, on dit quoi? Si on veut dire bonjour, on dit en Mubangu Bangu quoi? Oui, c'est une langue que je n'ai pas tellement maîtrisée. Vous voyez que je suis né ici à Likasi, j'ai grandi ici, du Lolo, tout ça. Alors j'ai eu l'opportunité de maîtriser beaucoup de langues de là que j'ai grandi par rapport à mon milieu d'origine. Oui. Voilà pourquoi je suis tellement profane dans ma langue maternelle. C'est-à-dire qu'on ne connaissait même pas bonjour à Mubangu. Vraiment, je ne maîtrise rien sur ça. Mais vous êtes perdu, comment vous ne connaissez pas votre nom? Perdu, non. Parce que nous sommes assis dans des langues qui peuvent nous permettre à communiquer avec n'importe qui sur toutes les plateformes. Voilà pourquoi on s'est donné le temps de maîtriser. Vous voyez, maîtriser la langue, quelque part, c'est grandir dans un milieu qui vous permet de bien apprendre ça. Soit être à côté de quelqu'un qui peut vous apprendre ça. Parce que je peux vous dire que même mon père, le temps qu'il a pris de ses côtés, il ne maîtrise pas tellement aussi la langue. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas tellement maîtrisé les éléments sur ça. Ok, merci, nous continuons. Vous êtes né dans quelle famille? Dans la famille Bwana Ali. Bwana Ali. Oui. Vous occupez quelle place? Je suis le 5e de la famille. Le 5e. 5e, oui. Et comment vous êtes arrivé à croire le message? J'aborde quelques questions de curiosité avant d'entrer dans votre carrière musicale. Comment vous êtes arrivé à croire le message du prophète Branham? Oui, je sens que c'est une question très intéressante là. Oui. Ma façon de croire le message, pour moi, c'est quelque chose que Dieu a prédestiné. Parce que, vous voyez, par mon nom, par mon milieu d'origine, beaucoup de gens de ces coins-là sont musulmans, si vous voyez. Ali, bon, même plusieurs qui entendent... Là, nous sommes surpris parce que Ali, de musulmans, mais Ali maintenant dans le message. Alors j'ai compris que c'était un appel. Pendant de temps, bon, il y a ma famille à un certain moment par rapport aux différents voyages, ils fréquentaient l'église catholique, ils sont passés par les kimbanguistes, tout ça. Et malgré toutes ces fréquentations-là, Zambé Malam aussi, et, bon, à moi, je n'avais pas vraiment une conviction sur tout ce que j'entendais là comme parole, mais je me disais qu'à part ça, il y a une parole qui peut me convaincre et répondre à mes besoins. Et c'était dans l'année 2011, quand je faisais encore mon cycle de licence à Kolwezi. Il y a un frère qui m'avait beaucoup fréquenté. Et surtout qu'il venait avec le nom de Branham avant. Bon, pour moi, c'était quelqu'un qui adorait le nom. Vous voyez l'image de Branham, quand vous n'avez pas encore cru, vous pensez comme si c'est quelque chose qui vient vous arracher vers la perte. Mais le premier jour que j'avais accepté de satisfaire ce frère, je ne savais pas ce que je suivais à l'église. J'ai dit, moi je pars justement pour les satisfaire. Et c'était à Kolwezi, au Chama Tabernacle, au niveau de Malouche et Pasteur Josué,
que j'étais entré et j'ai trouvé, c'était un jour vraiment qui était préparé pour moi. Oui. Je lui avais trouvé sur la prédication intitulée Les signes précurseurs de la seconde venue de Jésus. Oui. Et c'était vraiment une conviction pour moi et je m'étais dit, voilà les lieux que j'ai cherchés pour tous ces temps. Et voilà comment je suis... C'est-à-dire vous étiez parti en visite, juste en visite. Et quand vous êtes arrivé là-bas, vous étiez convaincu que le message était vrai. J'ai trouvé que c'était tout pour moi. Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est-à-dire, c'était quoi? On prêchait quoi? C'était quoi? L'apparence de sœur, ou soit l'habillement de sœur, disons, ou soit le comportement de frères croyants du message, ou soit on était en train de prêcher une prédication. Donc, vous étiez convaincu et vous avez accepté de croire le message. Ok. Comme je vous ai parlé des signes précurseurs que le pasteur prêchait pour ce jour-là, je sentais il parlait sur le signe sur les signes précurseurs. Okay. Et je sentais que toutes les citations qu'il lisait, tout ce qu'il donnait comme commentaire sur ça, était adapté aux problèmes actualisés de ces temps que nous vivons. Oui. Et je me suis retrouvé que dans des lieux autres églises que je fréquentais, il y avait, on parlait de Jésus, oui, on lisait la Bible et tout, mais vous sentez qu'on était trop historique. Oui. Alors quand j'ai trouvé une parole actualisée, du moment précis du temps de la fin que nous vivons, et par après, il m'a parlé maintenant du prophète William Marion Branham, qui votait que c'est prophète qui a été envoyé pour ce temps, il a dit, et je me suis dit, voilà les lieux qu'il me fallait. Et j'étais resté fidèle au message. Ok, merci. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous rappelons que c'est le frère Ali Chabani Victoire, un artiste musicien qui évolue bien sûr ici à Fungurume, commune de Kolwezi, en République démocratique du Congo. Nous continuons. Frère Ali, avant d'entrer dans votre carrière, c'est-à-dire avant de parler dans votre carrière musicale, disons, vous êtes, qui est votre pasteur? Mon pasteur, c'est Jean-Luc Loukoussa. Jean-Luc Loukoussa. De Branham Tabernacle, ici à Fungurume. Ici à Fungurume. Oui. Ok. C'est là où vous priez. C'est là que je prie pour tous ces temps ici. Ok. Ouais. Alors, une question de curiosité encore. Vous êtes marié ou célibataire? Je suis marié, père de 5 enfants. Père de 5 enfants? 5, oui. Maman s'appelle comment, votre épouse? Elle s'appelle Omba Katolo Chabani. Oui. C'est ça son nom. Maman Omba Katolo Chabani, oui. Si on voulait, c'est-à-dire si on entrait encore toujours des questions de curiosité, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à aimer seulement Maman Omba? Alors qu'il y a plusieurs sœurs. Pourquoi seulement elle? Ok. Bon, la première des choses qui m'a poussé à l'aimer, c'est une fille qui craignait déjà Dieu dès le départ. Oui. Et de deux, je m'étais vu en elle. Hein? J'ai vu ma portion en elle et je me suis dit, voilà, elle est l'épouse de ma vie. Oui. C'est seulement ça? C'est seulement, voilà la grande portion. Les autres là sont juste les associés d'idées qu'on peut. Mais la grande partie, c'est ma portion en elle. J'ai vu mon moi en elle. Voilà ce qui m'a beaucoup attiré. Peut-être que vous l'avez aimée parce qu'elle est belle. Oui, ce sont les éléments aussi. Mais la priorité, c'est d'abord la crainte. Vous avez dit, elle s'appelle comment? Omba Katolo. Maman Omba, alors vous écoutez, là nous continuons. Frère Ali, là nous terminons avec nos questions de curiosité. Vous aimez manger quoi? Votre nourriture préférée? La nourriture préférée, bon, j'aime souvent le fruit. Oui. Le fruit. Souvent, aussi trop de légumes surtout. Je ne suis pas trop attaché à la viande et tout. Les légumes plus poissons, là ça va. Mais vous n'aimez pas trop de la viande? La viande, je la consomme occasionnellement, mais ce n'est pas tellement préféré. Vous vous rappelez quand Dieu était chez Abraham, il avait mangé quoi? C'était de la viande. Mais toi, tu n'aimes pas la viande, qu'est-ce qui ne va pas? Vous contredisez la parole dans une autre forme. Bon, c'est ça. Bon, ça, c'est. Vous voyez, ce sont des adaptations peut-être du milieu aussi. Et là qu'on a grandi, les repas qu'on mangeait habituellement, vous voyez, ça peut faire de quelqu'un attaché à un repas. Ok. Merci. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Là, nous entrons déjà dans votre carrière musicale pour un peu en savoir plus. La musique, pour vous, c'est un don ou bien vous avez appris cela à l'école? Au départ, la musique, c'est un don pour moi. Parce que je ne l'ai pas apprise dans une des écoles. Oui. C'est un don? Un don, oui. Ok. Ce jeune homme, il chante très bien, comme nous l'avons dit, ici à Fungurume, commune de Kolwezi. Alors, avant de commencer, vous nous jouez juste une chanson. Alors, pour que les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre puissent un peu découvrir quelques morceaux de vous. Juste une chanson. Ok. Oui. Alors là, on va prendre des chansons du choix. Oui. Votre choix. Je vais chanter la chanson intitulée « Tu n'as pas raison de pécher ». Tu n'as pas raison de pécher. Tu n'as pas raison de pécher. Ok. Alors, si on prend le temps d'expliquer, ça va consommer trop de minutes. Okay. Là, on va suivre les détails dans la chanson. C'est très intéressant.
Tu n'as pas raison de pécher, bien-aimé. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Aucune épreuve ne peut t'amener à pécher. Tiens la parole et tu seras vainqueur. Nous péchons en avance à beaucoup de raisons. Malgré cela, le péché reste toujours péché. Avant toi, il y a ceux qui l'avaient déjà surmonté. Qu'est-ce qui t'a amené à pécher, bien-aimé? Tu n'as pas raison de pécher, bien-aimé. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Aucune épreuve ne peut t'amener à pécher. Tiens la parole et tu seras vainqueur. Tu prends le fétiche car tu n'as pas les enfants. Sarah avait l'épreuve comme la tienne. Malgré cela, il a tenu à la promesse. À 80 ans, elle donna son fils Isaac. Tu as péché par l'influence de tes amis. Je t'ai dit qu'elle a raison n'est pas à sa place. Réveillons Daniel qui nous parle de son histoire. Malgré les lois du pays, il était fidèle. Tu n'as pas raison de pécher, bien-aimé. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Aucune œuvre ne peut t'amener à pécher. Tiens la parole et tu seras vainqueur. Tu fais l'adultère quand tu as été séduit. Réveillons Joseph qui nous parle de son histoire. Après la séduction de la femme du roi, Joseph est sorti sans être essuyé. Tu n'as pas raison de pécher, bien-aimé. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Aucune épreuve ne peut t'amener à pécher. Tiens la parole et tu seras vainqueur. Il me voit sans fiche, sans maquillage, ni rouge à lèvres. Tu n'as pas raison de pécher, bien-aimé. Nous vivons quand nous vivons sans objectif, nous appuyons sur notre intelligence, au lieu de compter sur les promesses de Dieu. Quelle imprudence, quelle imprudence, quelle imprudence, quelle imprudence. Tiens la parole et tu seras vainqueur. Tu n'as pas raison. Acclamez, acclamez pour le frère. Frère Ali Chabani Victoire, ici à Congo, de Coloïsi, vous chantez très bien. Très, très, très bien. Je vous avais dit, un jeune homme, il chante très bien. Alors, je ne sais pas, où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous composer de belles chansons comme ça? Ah, ok. Bon, la première des sources de mes inspirations, oui. Premièrement, c'est la Bible, qui est notre principale référence. Oui, oui. Et des deux, nous avons aussi la nature qui nous inspire plus, oui. les réalités que nous vivons, les choses que nous voyons se passer oui. dans le monde, ça nous inspire plus. Et des trois, nous avons les prédications de notre prophète William Marion Branham, qui sont vraiment trop riches et qui nous inspirent d'un temps à l'autre. Voilà les trois bases qui sont presque principales d'inspiration pour moi. Merci. Merci. Alors, il vient de chanter « Tu n'as pas raison de pécher ». Tu n'as pas raison de quoi encore? Tu n'as pas raison de pécher. Tu n'as pas raison de te justifier quand tu tombes dans un péché. Oui. Oui. Parce que quelqu'un qui est fidèle au message ne peut pas tomber dans le péché. Si tu tombes, donc tu es sorti du message. Okay. Dans le message, il n'y a pas de chute. Voilà. Okay. Merci frère Ali Chabani Victoire. Nous continuons. Combien de chansons avez-vous déjà chanté ou soit composé dans votre vie? Oui, dans toute ma vie, j'avais déjà composé juste 15 chansons. 15 chansons? Oui, juste 15. Et dans le 15, il y a 6 qu'on avait essayé d'arranger dans notre premier album qui n'avait pas tellement donné. Et on a essayé de recondenser ça dans le deuxième qu'on a produit au mois de juillet 2021. Oui. Et voilà comment on a considéré ça comme notre premier album. Donc le total, c'est 15, mais dans les 15, il n'y a que 12 qu'on a déjà travaillé. C'est-à-dire les chansons que vous avez déjà chantées, composées? Composées, oui. Au total, vous dites? 15. 15. Oui. Ok.
Ok, alors nous voulons aussi savoir, vous dites que vous avez déjà composé 15, et avant de continuer, disons, vous avez commencé la musique depuis quand? C'est depuis quand vous avez commencé la musique? Ah, ok. Je commençais à chanter oui. Depuis le bas âge. Depuis le bas âge, sans composer d'abord. Parce qu'il y a des temps où je m'étais même moi-même un peu perdu que je chantais. Ce sont les grands soeurs qui me rappelaient que non, souviens-toi, tel âge, j'étais encore trop petit là. Tu aimais beaucoup les chansons. Je rappelais même certaines grandes personnes. Donc, j'ai commencé à chanter depuis le bas âge. Mais composer, c'est à partir de 2018. 2018. J'ai commencé à composer mes propres chansons. Ok, depuis 2018. Oui. Ok. Alors, nous voulons savoir, nous continuons. Combien d'albums avez-vous déjà lancé sur le marché? Bon, en considération, nous n'avons que l'unique album. L'unique album? L'unique, oui. Parce que le premier était de considérer alors. Celui-ci est considéré comme le premier qu'on a produit en 2021. Ça porte quel titre? Titre phare? C'est Mon Sel Guide. Mon Sel Guide. Mon Sel Guide. Il y a combien de chansons là-dedans? Il y en a 6. 6. Oui. Alors, pourriez-vous nous chanter une chanson de votre premier album? C'était sorti en quelle année? Premier album, c'était en 2019. 2019? Oui. C'est-à-dire c'est l'album qui est sur le marché? Non, j'ai dit le premier qui était raté, c'était en 2019. Mais celui qui est considéré, c'est pour 2021. 2021? Oui, au mois de juillet, qu'on a organisé la sortie officielle. Ok. Alors, pourriez-vous nous chanter deuxième album, disons? Deuxième album, voilà. Ça porte quel titre? C'est ça, Mon Sel Guide. Mon Sel Guide. Oui. Alors, il y a combien de chansons là-dedans? Il y en a 6. 6. Pouvez-vous nous jouer une chanson tirée de votre deuxième album, Mon Sel Guide? Ok. La chanson est intitulée Tu es là. Tu es là. Oui, les Tu es là, ce n'est pas toi, homme, mais c'est Dieu qui est présent dans toutes les circonstances. Ok. Parce qu'il est au courant de tout ce qui doit se passer et partout ça se passe. Oui. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Une question me revient. Une question me revient de savoir si tout ce qui peut m'arriver, la présence de toi, mon Dieu, est toujours là. Mais mon âme me rassure que dans tout ce qui peut m'arriver, la présence de toi, mon Dieu, est toujours là. Tu étais là, tu étais là, tu étais là. Tu es là, tu étais là, tu étais là, tu es là, et tu seras là. J'ai été dans ta pensée, avant que le monde ne soit monde. Voilà pourquoi tu es au courant de tous mes problèmes. Oh. Quand j'étais encore lié, aujourd'hui monde est au Seigneur. Il y a une voix qui retentit au-dedans de moi. La même voix qui appela Lazare était la même au-dedans de moi, me disant d'abandonner les choses du monde. Malgré toute mon incrédulité, toi mon Seigneur tu m'as cherché et voilà pourquoi tu es au courant de tous mes problèmes. Tu étais là, tu étais là, tu étais là. Tu es là, tu étais là, tu étais là, tu es là et tu seras là. Quand la famille m'a rejeté, parce que j'ai crié au message, j'avais la foi que toi, mon Dieu, tu étais dans la scène. Et tout le monde peut me quitter, mais quand je jette mes yeux à la croix, je sais que j'ai un Dieu qui est toujours présent. Quand ma vie devient nuageuse, malgré les prières est adressée, et je sais que j'ai un Dieu qui ne faillit jamais. Tu étais là, tu étais là, tu étais là, tu es là, tu étais là, tu es là, et tu seras là. Quand la maladie m'a rongé, la médecine l'a déclaré incurable. Mais toi, mon Dieu, tu as fait que la chose puisse changer. Tu étais là, tu étais là, tu étais là. Tu es là, tu
étais là, tu es là, et tu sais. Sans vous mentir, frère Ali, vous chantez très bien. Merci. Je peux voir même les frères sont en train de vous suivre en ces moments. Ils peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Vous chantez très bien. Okay. Ça touche le cœur. C'est un message, ça fortifie, ça édifie. Alors comment faire si on veut avoir une chanson? Parce que peut-être il y a un frère ou une sœur qui se demande quelque part comment avoir les chansons de frère Ali. Okay. Oui. Okay. Bon, là, on peut passer les adresses dans le monde entier qui nous suit. Oui. Que nous avons déjà une chaîne YouTube. Oui, vous avez votre chaîne YouTube. Oui. Okay, oui. Ça porte quel nom? On peut se mettre Frère Ali Shabani. Frère Ali Shabani. Oui. C'est-à-dire, pour retrouver cette chanson, vous écrivez, vous allez sur YouTube, vous écrivez Frère Ali Shabani. Frère Ali Shabani. Okay. Alors, et puis, vous êtes sur Instagram? Instagram, non. WhatsApp? WhatsApp, oui. Votre numéro WhatsApp? C'est 099. On commence avec le code plus 243. Oui. 099. C'est-à-dire plus 243, 9. 9. Oui. 9, ok. Oui. 41, 47. 41, 47. 944. 944. Voilà. Si je reprends le numéro, plus 243. Oui. 94. C'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes sûr du numéro? Plus 243. Oui. 99. 41. 99, 41, okay, 47, 944. Alors, vous voulez avoir les chansons de frère Ali, un jeune homme qui chante très bien avec des chansons qui édifient vraiment l'âme. N'hésitez pas de lui écrire à son numéro WhatsApp. C'est le plus 243, 99, 99, 41, 47, 944. Je reprends le numéro. Plus 243, 99, 41, 47, 944. Vous écrivez à l'artiste, il va vous envoyer ses chansons. Alors, nous voulons savoir, avez-vous un sponsor? Quelqu'un qui vous sponsorise? Ou soit vous sponsorisez vous-même? Non, je l'ai fait seul, jusqu'alors je n'ai pas de sponsor. Et les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale, frère Ali? Bon, il y en a beaucoup. Comme par exemple? Parce que, bon, de un, nous avons des grandes visions à réaliser dans notre carrière musicale, oui. Mais il y a les moyens qui nous freinent. Les moyens qui nous freinent. Oui. Et la deuxième difficulté, c'est par rapport à notre emploi du temps. Vous voyez, si vous n'avez pas de sponsors, vous n'avez pas trop de moyens, oui. Vous êtes obligé de débrouiller quelque part pour avoir un peu d'argent et voir comment résoudre les problèmes de votre carrière. Voilà les grandes difficultés auxquelles nous sommes butés. Vivez-vous de votre musique? Pas tellement. Souhaiteriez-vous peut-être vivre de votre musique? Ça, c'est notre souhait, oui. Je souhaite vivre de ma musique, mais présentement, je ne vis pas encore de la musique. Qu'est-ce qui empêche cela? Parce que vous souhaitez, mais qu'est-ce qui empêche? Le blocage, c'est quoi? Le blocage, bon, c'est juste au niveau des revenus. Juste au niveau des revenus, parce qu'on sent qu'il y a même des manifestations qu'on peut organiser, oui. il y a tout ce qu'on peut faire pour que cela puisse produire, mais on sent que le revenu est encore moindre. Parce que je vous ai parlé que j'avais organisé le premier album, qui avait un peu raté là. Jusque-là, je n'avais même pas encore retiré même les 30 ou les 20% des dépenses que j'avais effectuées. Et quand j'ai fait le deuxième album en 2021, je suis parti encore au-delà des dépenses. Et là, je n'ai presque rien récolté. Si c'est beaucoup, c'est 10% de ce que j'avais dépensé. Mais on continue dans ce sens-là. On connaît que Dieu connaît. C'est à quand est-ce que ça peut... Alors, ok, merci frère Ali. Alors, nous continuons. Vous avez besoin, si un frère s'est décidé ou bien une sœur s'est décidée, c'est-à-dire elle s'est décidée de vous sponsoriser, est-ce qu'elle sera le bienvenu ou soit la bienvenue ou soit le bienvenu? Oui, vraiment, nous allons la recevoir avec joie. Toujours pour nous faire avancer de l'avant. Vraiment, pour toute personne qui est prête pour nous soutenir, nous sommes là disponibles sur nos adresses. On peut nous aider dans ce sens et faire évaluer plus l'œuvre de Dieu. Voilà notre souhait. Alors, n'hésitez pas, c'est un frère. Il chante très bien. Il chante très bien. Vous venez même d'écouter quelques morceaux. Il nous a chanté ici, ça nous a édifié. Si on avait vraiment le temps, on allait vraiment vous laisser vous chanter parce que on sent quelque chose. Alors, vous voulez sponsoriser le frère, c'est-à-dire l'aider peut-être à quelque chose, peut-être qu'on ne sait pas, vous avez des questions. Je réponds encore le numéro sur WhatsApp. Plus 243, 99, 41, 47, 944. Vous écrivez au frère, je crois que ça sera quelque chose du bien. Alors, nous continuons. Vous dites que vous souhaitez vivre de votre musique. Et vous dites aussi, vous n'avez pas de sponsor, vous cherchez s'il y a un frère qui s'est décidé de vous sponsoriser, cela peut marcher. Alors, nous voulons savoir, la musique pour vous, vous êtes en train de le faire. L'objectif, c'est quoi? Ou soit
vous vous focalisez, vous faisiez cela pour attaquer peut-être quelque chose, ou soit de gens, ou soit... Quel est l'objectif? Vous chantez pourquoi? Ah, ok, c'est une question très, très importante. Oui. Pour moi, la musique, la vraie raison pour laquelle je chante, oui. Je suis en train de réaliser les vœux que j'avais fait avec mon Dieu. Oui. Parce que je lui avais dit, une fois que tu me laissais fidèle à ta parole, oui. une fois que tu me mettais dans ta parole qui me fera vivre tel que tu le voudras, alors je te servirai. Oui. Donc mon objectif n'est pas avoir trop d'argent, faire ceci, cela, attaquer tout ça, mais c'est répondre à mon vœu que j'avais réalisé avec Dieu. Voilà comment j'avance. Vous avez dit, le but c'était de les servir. De les servir, c'est tout. Et vous servez Dieu dans la musique. Dans la musique, oui. La musique pour vous, ce n'est pas le défense pour vous défendre, s'attaquer aux gens, peut-être? Non, par contre, on cherche à nouer des relations qui avaient tendance à se briser. Quand on voit qu'il y a des frères qui cherchent à se faire des choses, on peut les appeler en privé, parler avec eux, pour que nous puissions avoir le même objectif d'édifier les âmes et avoir les âmes aussi les orienter vers la gloire de Dieu. Voilà l'unique objectif que nous avons. Ok, voyez-vous, la musique, est-ce que la musique a un rôle nécessaire dans le message, vous, frère Ali? Très, très nécessaire dans le message, oui. Comme par exemple? Parce que, bon, même le prophète lui-même l'a dit, oui. Il a dit qu'il y a une puissance très édifiante dans la musique. Oui. Parce qu'il y a ceux qui doutaient encore de la musique, surtout dans les églises du message, mais quand le prophète lui-même l'a dit, nous on peut dire quand même. Oui. Et particulièrement quand je chante, oui. je me sens trop connecté que quand je prie. Oui. Donc quand je chante, là, je me sens dans une autre atmosphère. Là, je vous le dis sincèrement. Okay. Alors ça me confirme que dans la musique, il y a une puissance. Il y a une puissance, oui. Alors comment voyez-vous l'avenir de la musique en RDC Congo, avant de parler de Fongoromé, la musique du message? Du message, oui. Donc l'avenir est encore positif, tel que vous l'avez dit, oui. Parce que je sens qu'il y a, malgré les difficultés que nous traversons, nous artistes musiciens, oui. de la République démocratique du Congo, mais il y a des plateformes qui naissent. Oui. On peut citer Forum des jeunes de message. Oui. Ce sont des plateformes qui cherchent à nous unir et nous orienter vers les mêmes buts. Oui. Voilà. Oui. Donc nous avons un résultat positif dans l'avenir et nous continuons à régler petit à petit les difficultés qui cherchaient peut-être un peu à nous séparer, qui cherchaient à nous limiter dans nos coins. Oui. Voilà, aujourd'hui on est en contact avec vous qui venez de l'Afrique du Sud. Et on est en contact avec le monde entier qui nous suit aujourd'hui. Voilà, pareil à travers le Forum des jeunes de message. Donc la vision que nous avons, soit l'avenir de la musique dans le message, nous savons qu'elle est tellement positive. Vraiment positif. Voilà. Alors, l'avenir de la musique ici à Fongoromé, la musique du message. Voilà. Parce que, disons, ici à Fongoromé, nous connaissons beaucoup plus Frère Ali, alors qu'il y a d'autres artistes musiciens. Okay. Qu'est-ce qui freine? Le problème, c'est quoi ici à Fongoromé? Ici à Fongoromé, précisément chez nous, oui. La première des difficultés était au niveau de comprendre d'abord la musique, c'est quoi. Je vous ai dit que c'est en 2019 que j'ai organisé le premier concert. Oui. Premier concert dans le monde du message à Fongoromé. Oui. Alors, il y avait des interprétations et tout. Bon, les gens ne comprenaient pas encore la musique, c'est quoi un concert, c'est quoi, comment servir Dieu par la musique. Oui. Mais c'est petit à petit que les gens commencent par comprendre. Voilà, nous avons maintenant des pasteurs qui commencent par nous soutenir. Et il y a des cadres où, vous voyez aussi, nous sommes un pasteur qui nous a soutenus. Voilà, ça prouve que nous avons des gens qui nous poussent vers la réussite de la musique à Fongoromé. Voilà. Okay. Alors, j'ai appris aussi quelque chose comme Lindanda Production. Je vous vois là-dedans. C'est quoi? Parlez-nous un peu en préfixe. C'est quoi Lindanda Production? Oui, c'est aussi une plateforme qui soutient aussi les artistes musiciens. Oui, c'est une association de jeunes bien qui se sont tellement battus toujours pour faire promouvoir la musique à Fongoromé et ailleurs. Parce que je vois, c'est grâce à Lindanda que nous avons connu. On ne connaissait pas Frère Ali, mais grâce à Lindanda. Voilà. Alors Lindanda, comment entrer en contact avec Lindanda? Comment faire? Parce que vous êtes aussi là-dedans. Okay. Comment entrer en contact avec Lindanda? Nous avons des jeunes administrateurs de cette plateforme-là. Oui. Ils ont des contacts, je pense, qui peuvent permettre à tout le monde d'adhérer. Oui. Et de faire promouvoir leur carrière. Voilà ce qui est très nécessaire. Oui. Donc Lindanda, c'est juste la plateforme, comme Forum des jeunes de message. Mais eux, ils sont encore bébés, ils vont encore continuer à suivre. Il faut que un grand travail parce que vous avez connu Lindanda. Et encore une surprise, ils m'ont mis en contact avec une artiste là, que je ne pensais pas que je serais en contact avec elle. Mais c'est par Lindanda. C'est par Lindanda. Elle ne me connaissait pas et moi je ne la connaissais pas. Et maintenant, nous sommes déjà ensemble. Ok, là je profite en parenthèse, vous êtes à Fongoromé, alors n'hésitez pas de contacter Lindanda Musique
une structure musicale, c'est-à-dire ici à Fongoromé, ce sont deux frères qui sont en train d'aider deux frères et sœurs vous chanter. N'hésitez pas à vous appeler. Le numéro de contact WhatsApp de Lindanda. De Lindanda, oui. Musique, ok. On va, plus 243. Alors, okay. Préparez le numéro Lindanda. Alors, nous continuons. Quels sont vos projets à long terme et à court terme? Commençons déjà à terminer notre émission. Voilà, mon projet à long terme, si je peux commencer, je suis dans la procédure d'avoir un studio privé parce que je suis dans la vision d'écarter un peu ce qui peut me bloquer d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Et je suis presque au bout avec les minimes parce qu'on n'a pas tellement de moyens pour faire de grands studios modernes, mais avec les quelque chose, on a fait un peu quelque chose là. Et en plus, à long terme, ma grande vision est d'être focalisé à 100% dans l'œuvre de Dieu et spécifiquement dans la musique. Et me débarrasser de toute autre activité. Ça, c'est à long terme. Je suis dans la procédure de m'écarter un peu de toutes les choses qui me freinent encore d'avancer plus. Alors, nous terminons déjà. Vous voulez entrer en contact avec cette structure Lindanda Musique? N'hésitez pas. Ici à Fongoromé, c'est leur numéro WhatsApp, c'est plus 243 842 76 38 57. Vous écrivez sur WhatsApp, ils vont vous aider. Et en plus, nous travaillons aussi avec eux dans le cadre de promouvoir les artistes musiciens ici à Fongoromé. Alors, nous terminons par là. Vous êtes prédicateur ou soit seulement artiste musicien? Je suis juste artiste musicien. Je ne suis pas prédicateur. Demain, vous ne serez pas prédicateur? Si c'est la sémence qui est à moi, Dieu finira par la faire sortir. Si mais en moi, je ne sens pas ça. Si c'est la sémence qui est en moi, Dieu finira par faire sortir ça. Mais maintenant, je suis dans la musique. Alors, je lui pose la question que vous vous posez plusieurs fois. Pourquoi les artistes musiciens finissent toujours par devenir prédicateurs? Alors, lui, on vient de lui poser la question. Lui n'est pas encore prédicateur. On ne sait pas, peut-être demain, vous serez aussi prédicateur. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je base de quoi vous dites que vous ne pensez pas? Vous ne sentez pas quelque chose en vous? Parce que quand vous chantez déjà, nous sentons quelque chose. Je sens que ma pensée, vous voyez, ma pensée est humaine, n'est-ce pas? Ma pensée est humaine. Mais si la sémence est en moi, ça finira par rajeunir et sortir. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est Dieu qui connaît. Quand il illumine sur sa sémence, ça finira par sortir. Mais moi, je ne vais pas dire aujourd'hui que demain, je serai prédicateur. Là, ce sera deux choses. Ça sera deux choses. Mais jusque-là, vous ne sentez encore rien. D'abord, rien. Ok. Est-ce qu'on peut dire le fait de chanter, c'est avoir le don de chanter, c'est déjà avoir le ministère? Pas tellement. Pas tellement? Pas tellement. Parce que chanter, c'est prêcher, oui. Mais le ministère, c'est autre chose. Oui. Ça peut venir si Dieu l'a appelé en vous. Mais s'il n'y en a pas, vous risquez de fabriquer de vous-même une chose qui n'ira pas de loin. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que Dieu vous appelle à faire ça. Il faut que Dieu vous appelle à faire ça. Alors, quel message vous donnez peut-être à un frère qui chante? Il est en train de confondre, comme vous dites, le ministère et le don de chanter. Mais il s'est dit quand même, comme je chante, j'ai le don de chanter, je connais quand même plusieurs citations, je peux aussi prêcher. Et il s'est décidé de prêcher. Un message pour lui. Voilà, le message pour tous mes collègues chantent du message. Faisons les choses sur appel de Dieu. Oui. Que ce soit sur appel et ça ira de loin. Parce que si vous avez été appelé pour être chantre, restez chantre. Et si Dieu veut faire de vous prédicateurs, c'est mieux, on ne peut pas condamner, mais que ça soit sur appel. Sur appel. Oui. Que ça ne soit pas par imitation, parce que tel prépa, je maîtrise les citations. Maîtriser les citations ne signifie pas être prédicateur. Vous pouvez les avoir pour vous-même. Comme moi, je suis chantre, je peux avoir plusieurs citations pour mes compositions et autres choses. Oui. Mais ça ne signifie pas que si je les ai, c'est pour être déjà prédicateur pour ça. Non, là, ça risque de compliquer, bloquer à un certain niveau. Okay. Voilà. Merci frère Ali. Alors nous terminons par ici. Peut-être vous avez des réponses à des questions que vous trouvez peut-être très nécessaires, que nous ne vous avons pas posées. Vous pourriez répondre, vous avez le temps. Pensez peut-être que le frère Cédé ne m'a pas posé cette question. J'ai vraiment la réponse à cette question. Je voulais peut-être dire quelque chose, répondre à une question que peut-être nous n'avons pas posée. Ah, ok. Bon, je pense que la question là a été posée. Mais c'est dans mes réponses que je n'ai pas enrichi ça. Vous l'avez posé. Oui. C'était sur base de blocage de certains des musiciens chez nous ici à Fongoromé. Je reviens un peu sur ça parce que nous avons compris que la première idée, ça dépend de nos pasteurs qui nous encadrent aussi. Vous voyez, si le pasteur aime la musique, il soutiendra le musicien qui est dans son église. Oui. Mais si le pasteur n'est pas dans la philosophie là, tu seras étouffé et tu n'iras nulle part. Oui. Voilà le premier blocage que nous avons.
nous sommes, la majorité, moi mon pasteur aime beaucoup la musique, particulièrement mon pasteur lui aime beaucoup, il me soutient. Oui. Mais il y a certaines églises où il y a mes collègues artistes, vous voyez, il est étouffé, il ne sort pas. Pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas tellement, il n'aime pas la musique, si on peut le dire. Voilà pourquoi ils ne sont pas dans la même idée. Et il est bloqué à un certain niveau. C'est pour dire que les pasteurs aussi sont la cause que les artistes musiciens n'évoluent pas parce qu'ils sont en train de bloquer les choses. C'est vraiment la cause primordiale. Ils bloquent sur quoi? Comme par exemple, sur quoi? Ils disent aux gens de ne pas écouter les chansons, vos chansons, comment? La première raison, je peux dire, vous voyez, frère Cédric, si vous êtes dans l'église, il y a de ces temps où un artiste peut demander même les cantiques spéciales dans sa propre église. Mais on ne lui donne pas ça. Tu peux faire même un mois en train d'écrire le cantique spécial, peut-être par mois tu chantes une fois, mais comment tu peux continuer à composer? Parce que quand on compose, vous sentez en vous la soif de faire sortir ce que vous composez. Mais si vous n'avez pas d'opportunité à faire sortir ça, vous êtes limité et vous n'irez pas de loin avec des compositions. Mais c'est pas voilà, les pasteurs. Il y a des pasteurs qui soutiennent vraiment les artistes musiciens. Pas tout le monde. Je vous ai dit comme mon pasteur à moi. Il me soutient beaucoup dans la musique. Nous avons le pasteur Omer du Rocher Tabernacle ici à Funguru. Pasteur Omer. C'est quelqu'un qui soutient et on prie si Dieu peut l'aider qu'il ait trop de moyens. Et il va vous viendrez un jour, on vous prend dans l'avion, on vous retourne à l'Afrique du Sud. Là, je salue en passant le pasteur Omer de l'église Rocher Tabernacle ici à Funguru, mais un bon pasteur, un bon esprit, nous l'aimons beaucoup. Alors, nous terminons par ici un mot pour le forum des Jeunes du Message. Parce que vous croyez que c'est la première fois que nous vous recevons sur mon plateau du forum JM. Oui, j'espère que c'est ma première fois, mais pas la dernière fois, on sera avec vous plusieurs fois. Ce que moi je peux dire, c'est d'abord encourager cette plateforme qui nous a mis en contact avec le monde entier. On était limité, bloqué à un certain niveau, mais par le forum des Jeunes de Message, chapeauté par vous, frère Cédric, nous sommes aujourd'hui sur le plan international. Voilà. Donc, ce que nous disons est que Dieu puisse nous accompagner plus et aussi continuer avec nos collègues. Pas s'arrêter à nous, mais continuer plus avec ceux qui sont au-delà de nous et aussi les inférieurs. Et soutenir les autres plateformes, comme l'Indanda et les autres jeunes qui naissent, pour qu'ils soient aussi à votre niveau et continuer dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce que j'allais dire par rapport à la plateforme. Ok, nous terminons avec une chanson, la chanson que vous aimez beaucoup. Pour nous jouer cette chanson, nous terminons par là. Ok. Merci. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. C'est le frère Ali Chabani Victoire, artiste musicien du Message, qui évolue bien sûr ici à Funguru, mais commune de Kolwezi, un jeune homme. Il chante très bien. Vous voulez avoir cette chanson, n'hésitez pas à lui écrire à son numéro WhatsApp, le plus 243 99 41 47 944. Alors, frère Ali. La chanson est intitulée Ma position en Christ. Ma position en Christ. Oui. J'en ai marre avec ce Jésus de l'histoire. J'aimais ce Jésus incarné au temps du soir. Je suis fatigué de ce Jésus avec des plaies dans ses bras. J'aimais ce Jésus révélé à mon jour. Je ne veux plus de ces bébés couchés dans le bras de Marie. J'aimais ce Jésus qui entrait dans la scène. Voilà la raison de ma position à Jésus. Voilà la raison de ma poitrine bombée. Je sais qu'adorer Jésus dans l'histoire, c'est adorer Satan sans le savoir. Mais la divinité incarnée au temps d'histoire, c'est là à génie ma position à Jésus. Jésus, tu es mon absolu. Pour ces messages adaptés à mes problèmes, le message de Paul, de Noé et de Moïse n'aurait plus d'effet aux problèmes du temps d'histoire. Jésus, tu es mon absolu. Pour ces messages adaptés à mes problèmes, les messages de Paul, de Noé et de Moïse n'auraient plus d'effet aux problèmes du temps d'histoire. Oh, oh. Si Noé vient avec son message au temps d'histoire, criant au monde de reconstruire l'arche, qui peut accepter, qui peut croire à ces messages, mais les mêmes messages étaient nécessaires pour son temps. Oh, oh, oh. Si
Si l'ange venait me dire qu'il vient, je concevra. Et le nom de l'enfant serait Emmanuel. Je lui dirai merci mon ange pour ce message. Je n'ai plus besoin de ce Jésus parmi les hommes, mais de ce Jésus agissant dans des hommes. La plénitude de la divinité dans des hommes. Amen. Je n'ai plus besoin de ce Jésus dans un berceau, mais de ce Jésus agissant dans des hommes. Tu t'en frère, nous aimons ça. Voilà. Hein? Ouais, il ne fait que chanter le message. C'est Branham ou rien, c'est Branhamique ici. Hein? Il chante très bien. Ce sont des frères à aider. Hein? Ce sont des frères à aider. Il a plusieurs chansons. Des fois, le moyen, ça manque. Nous vous appelons. Appelez le frère. Il va vous envoyer ces chansons sur WhatsApp au numéro que nous avons cité. Alors, n'hésitez pas et tout. Il y a des besoins et quoi que ce soit. Veuillez l'écrire. Ils chantent très bien. Nous devons aider le frère comme ça. C'est le don dans le message. On ne doit pas toujours regarder aller loin. Pourquoi aller loin alors que dans le pays, nous avons frère Ali. Hein? Il chante très bien. Il chante des chansons. Ça nous édifie. Ça nous aide. Alors, je crois que frère, que Dieu te bénisse. Amen. Nous, le forum des jeunes du message, nous t'aimons. Amen. Alors, nous serons toujours derrière toi, tant que tu es aussi derrière Frère Branham. Merci. Je suis jeune. J'aime le message. J'aime le message. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc votre frère Cédric Lukusa Branham. Et restez toujours branchés dans votre forum des jeunes du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune. J'aime le message. Bye bye. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.